Le président de la République islamique d'Iran est l'hôte phare du Forum économique mondial à Davos. Élu en juin dernier, Hassan Rouhani s'est rendu en Suisse pour tenter de montrer un nouveau visage de son pays. Quelques jours après l'entrée en vigueur de l'accord sur le nucléaire signé en novembre, la correspondante d'Euronews à Davos a pu s'entretenir avec le chef d'État iranien. Monsieur le Président, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans cette émission. Alors, votre visite à Davos est historique. C'est votre premier déplacement en Europe en tant que chef d'État et la première visite d'un président iranien au Forum économique mondial en 10 ans. Vous venez ici après de nombreuses années de défiance à la rencontre des leaders mondiaux de la politique et des affaires. Qu'avez-vous envie de leur dire ? Merci à vous et à votre chaîne d'information. Le forum de Davos est un forum très important. Ce n'est pas un forum européen, mais c'est un forum mondial. Les représentants des pays issus de tous les continents participent à cette réunion. Lors des conférences de ce forum, des points de vue différents, surtout dans le domaine économique, vont être proposés. Et cela peut permettre certains rapprochements. Je participe donc à ce forum pour développer et expliquer aux participants la situation économique, politique et culturelle de l'Iran après l'élection présidentielle, ainsi que les perspectives concernant la situation du pays. Et ce, pour que tout le monde sache que l'Iran, actuellement, est susceptible d'accueillir des activités économiques et qu'il y a un bon terreau pour ces activités. L'Iran est donc prêt à recevoir de grands groupes économiques ainsi que des entrepreneurs. Et bien sûr, en parallèle de ce forum de Davos, des négociations très tendues se déroulent ici aussi en Suisse sur l'avenir de la Syrie. Votre invitation, l'invitation de l'Iran à participer à ces pourparlers, a été retirée. Quelle a été votre réaction ? En premier lieu, nous considérons qu'il est de notre devoir, en tant qu'êtres humains, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter le bain de sang en Syrie et pour aider le peuple syrien. La stabilité dans la région est très importante pour nous. La guerre civile en Syrie est insupportable. Mais en ce qui concerne l'invitation, nous sommes prêts à prendre part à toute réunion destinée à aider le peuple syrien. Je suis déçu de ce qui s'est produit, pas pour nous, pour l'Iran, je suis déçu pour les Nations Unies, car cette décision a fragilisé la crédibilité du secrétariat général de l'ONU. En même temps, nous considérons qu'il est de notre devoir de tout faire pour aider le peuple syrien. Est-ce qu'il arrivera un jour, parce que l'on sait que le régime syrien est de plus en plus soupçonné de violer les droits de l'homme, soupçonné de très graves abus dans ce domaine, est-ce qu'il arrivera un point où l'Iran remettra en cause son soutien à Bachar al-Assad et à son régime ? La question, ce n'est pas Bachar al-Assad. Aujourd'hui, ce qui est préoccupant en Syrie, c'est la présence de groupes terroristes dangereux. C'est un danger pour toute la région.
Et c'est même un danger pour ceux qui soutiennent ces groupes terroristes aujourd'hui. Ce qui est important en Syrie, ce n'est pas le sort de Bachar al-Assad, c'est la question de la guerre civile. Nous devrions tous travailler ardemment à circonscrire le terrorisme. Nous devrions tous œuvrer pour mettre fin à la guerre civile en Syrie. L'avenir de la Syrie est entre les mains du peuple syrien. Quel que soit le point de vue de la majorité des Syriens, nous le respecterons. Aucun officiel étranger, aucun gouvernement étranger ne doit ou ne peut décider pour le peuple syrien. Tout le monde doit aider les Syriens. Tout le monde doit faire en sorte de mettre les Syriens dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent s'exprimer par le biais d'élections sur leur avenir et sur l'avenir de leur pays. Les choses ont considérablement changé en Iran depuis que vous êtes arrivé au pouvoir. Le dialogue a pu reprendre, notamment grâce au début d'un accord sur votre programme nucléaire et à une levée partielle des sanctions. Pouvez-vous me dépeindre l'Iran tel que vous aimeriez le voir dans 10 ans? D'abord, j'aimerais dire que le changement ressenti en Iran actuellement n'est pas dû à ce gouvernement. Ce gouvernement a commencé son mandat dans une ambiance de changement créée par le peuple iranien. Les récentes élections ont créé une nouvelle atmosphère qui a ouvert la porte à de nouveaux échanges avec le monde extérieur. C'est une chance, une opportunité que tout le monde devrait saisir. Je suis ravi que grâce à cela, ces 5 derniers mois, et aux efforts du gouvernement et des pays engagés dans les négociations, un contexte favorable ait pu être mis en place pour nous permettre de faire nos premiers pas vers la réussite. Nous respecterons les obligations établies par l'accord de Genève tant que l'autre partie les respectera. Nous sommes prêts à entamer les démarches finales concernant notre programme nucléaire. La situation en Iran est telle que nous disposons désormais des bases pour établir de plus amples interactions avec d'autres pays, tant au niveau régional qu'au niveau mondial. Nous avions jadis une relation historique et traditionnelle très importante avec l'Europe. Aujourd'hui, nous avons reconstruit les fondations pour renouer ces relations historiques. Ce qui s'est produit ces dernières années, en vertu des sanctions illégales, a été dommageable pour toutes les parties. Cette voie menait à l'impasse. Tout le monde s'en est rendu compte. Il fallait passer principalement par des négociations. Et c'est cette option qui a été récemment retenue par les deux parties. Je crois que l'avenir de l'Iran sera brillant. L'Iran a une position stratégique très particulière. Le pays a des ressources, des mines. Du point de vue du développement humain, il est riche d'une population bien éduquée. Aujourd'hui, l'Iran compte 4,5 millions d'étudiants à l'université. Par conséquent, il y a en Iran un environnement tout à fait compatible avec la mise en place d'interactions constructives avec d'autres pays comme l'Europe. Et j'espère que nous allons tous saisir cette opportunité, l'Iran, l'Europe et d'autres pays. Saisir cette chance sera bénéfique pour les nations des deux côtés, pour l'Europe et pour les pays qui sont prêts à se lancer dans des échanges constructifs. President, many thanks for sharing your thoughts with us. من هم از شما متشکر هستیم. خیلی ممنون.